était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Donc ça, je vous laisse constater les choses. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Mais le constat est là, il y a des gens qui se sont engagés, notamment à Washington, et qui ne l'ont pas respecté. Mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité. Le président Tshisekedi et Sassou Nguesso se sont engagés à mener sans cesse des consultations régulières servant les intérêts et les aspirations des deux peuples. Dans la soirée, le président Tshisekedi a repris son avion pour Kinshasa. Les images parlent d'elles-mêmes, des actes de vandalisme dans la ville d'Uvira. Nous sommes dans le sud Kivu, après les sièges des forces spéciales rwandaises. Des bâtiments administratifs ont été mis à sac, des commerces pillés par des hommes armés identifiés comme étant de l'armée rwandaise. Le plus illustratif, c'est les sièges de la CENI. Et aux côtés de ces sombres tableaux, la ville, sous protection des forces armées de la République démocratique du Congo, reprend progressivement vie. Regen Chindano et Fiston Wavingana ont sillonné Uvira pour nous en parler dans ces reportages. Du poste frontalier avec le Burundi à la Direction générale des impôts, en passant par la mairie, la voirie urbaine et la Commission électorale nationale indépendante, aucun service public de l'État n'a été épargné. La liste des infrastructures vandalisées est exhaustive, les dégâts incalculables. Des tonnes de documents administratifs ont été sabotés, accompagnés des pillages systématiques attribués à la brigade avancée de l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira. Mais au-delà des pertes matérielles, les bilans humains est tout aussi alarmant. Face à ces situations dramatiques, la population locale appelle à la vigilance. Nous invitons les autorités à renforcer la sécurité et plus de vigilance ici dans la ville d'Uvira. Les habitants d'Uvira souhaitent également la réouverture de la frontière avec les Burundi voisins, essentielle à la survie économique de la ville. Et les trafics a repris sur la route provinciale 434 dans la province de l'Ituri. Des Kamaka en Zinzi, les échanges commerciaux ont repris. Une mission d'inspection technique mandatée par le gouverneur militaire a inspecté ces tronçons. On en parle dans ses commentaires. Suivez. Autrefois un mythe, aujourd'hui une réalité sous état de siège. Rouler à plus de 100 km à l'heure est désormais possible sur la route provinciale numéro 434, long de 80 km en province d'Ituri. Cette performance est le fruit d'une expertise éprouvée, mise en œuvre par l'entreprise OGK Construction Sarlu. Sur cet axe entièrement réhabilité, la sensation est comparable à un voyage en avion. Confort, fluidité et sécurité. Une réalisation qui répond aux attentes de la population et redonne vie à cet important corridor routier. Je remercie les boss Kenda ainsi que les gouverneurs militaires. Autrefois, la route était sinueuse et en très mauvais état, rendant la circulation presque impossible. Aujourd'hui, elle a été redressée et les usagers circulent librement. Une mission d'inspection technique menée par une délégation mandatée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, s'est imprégné de la qualité des travaux réalisés du tronçon Kamaka Nzinzi. Ils ont fait vraiment un travail qui nous a épatés. Les conseils ont été bien suivis, ils ont respecté les normes. Notre déshydratat du moment, c'est que la maintenance de cet ouvrage nous soit confiée. Ça va nous permettre de bien surveiller l'ouvrage, étant donné que c'est nous qui l'avons réhabilité après autant d'années. Si quelque chose est bien fait et quelque chose qui a été promis et réalisé, pourquoi pas accepter? Cette dynamique s'inscrit dans la vision du président de la République qui place les infrastructures au cœur du redressement national. En Ituri, sous état de siège, les routes deviennent de symboles de stabilité et de développement. Menacé par des têtes d'érosion, le site de Kibwiza, dans le territoire des Mouchachans du Lualaba, est désormais à l'abri
de ces menaces qui prennent des proportions inquiétantes? Où en est-on avec ces travaux qui concernent également la voirie de cette agglomération? Le ministre provincial des infrastructures du Lualaba s'est rendu sur place. Les détails dans ces reportages. Dans une démarche résolue et déterminée, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le professeur Moïse Moukepe Kailou, a lancé une opération de terrain sans précédent sur les sites de Kibouiza, dans les territoires de Muchacha. Vendredi 23 janvier 2026, cette mission s'inscrit dans la poursuite de l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de lutte contre la tête d'érosion qui menace cette partie du territoire de Muchacha. Autour du ministre, les responsables des services techniques provinciaux, experts de son cabinet et entrepreneurs affichent une mobilisation sans faille, prêts à faire face aux catastrophes naturelles avec une détermination absolue. Cette démarche, sur le terrain, répond aux vœux de la gouverneure Masuka Sainififi, dont l'engagement pour la sécurisation des populations et la modernisation des infrastructures reste constant et exemplaire. Elle traduit également la volonté politique de son mentor Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire du développement des infrastructures une priorité. Parallèlement, des avenues sont en pleine réhabilitation, signe visible de la volonté provinciale de redonner un visage sécurisé et moderne à la voirie et de propulser la province du Lualaba vers un avenir radieux. Cette tournée qui a conduit les ministres dans plusieurs quartiers de la ville et ses périphéries, notamment dans des zones fortement exposées aux phénomènes érosifs, vise à évaluer les risques et à prévenir de nouveaux dégâts. Ce véritable tour d'horizon mené avec détermination et passion s'est poursuivi jusqu'à tard dans la soirée. La nuit n'en a rien freiné l'ardeur du ministre déterminé à palper du doigt les réalités du terrain et à trouver des solutions concrètes aux défis qui se posent à la province. La paix et le vivre ensemble, deux mots-clés du message du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tamboué, qui s'est rendu dans le territoire de Kwamut, dans la province du Maïndombe, où Teke et Yaka étaient ensemble pour intérioriser justement ce message de paix. Serge Merlet-Mata. En déplacement dans les territoires des Kwamut, les ministres délégués à la Défense nationale chargés des anciens combattants et les Etombouis a prêché l'unité, la paix et les vivre ensemble à Massiambio, l'un des villages occupés majoritairement par les peuples Teke. Au nom du chef de l'État, et les Etombouis a profité de son séjour dans ce coin du pays afin de remettre des vivres et non-vivres à la population pour consoler ces différentes familles victimes des affres de ces conflits entre les peuples Teke et Yaka. Visiblement touché et convaincu par ces messages de paix, un chef Teke a à son tour appelé les villageois à la réconciliation. Cette autorité coutumière a remercié également les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt manifesté à l'égard de la population de Kwamut pour le retour définitif de la paix. La mission de pacification partie de Kinshasa s'est étendue jusqu'à Nganda-Bangala, dans le territoire de Kwamut, dans la province de Maïndombe, en passant par les villages de Mfumu-Kento, Feshi et Kinsele, où le ministre délégué à la Défense nationale a réinstallé sur place un chef Teke ayant fui la violence de Mobundo il y a de cela 4 ans. Par ailleurs, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombouis, est à la tête d'une forte délégation composée des notables, des Gambandundu, des leaders Mobundo, de quelques unités de la garde républicaine, ainsi que des commandants de la 11e et de la 14e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. FARDC. Plus de sécurité dans nos municipalités. Le nouveau ministre provincial de Kinshasa en charge de l'Intérieur, Jeannot Kano, a présidé une réunion du comité local de sécurité dans la commune de Mongafula. Les indicateurs sécuritaires sont certes au vert, mais des défis restent énormes pour tourner définitivement, voulais-je dire, la page de l'insécurité sur place. Pascal Sichaud dans ses commentaires de Yolande Voka. À Mongafula, le message est clair. L'État reprend la main sur la sécurité. À peine investi, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa, Jeannot Kano Larose, a choisi cette vaste commune de l'ouest de la capitale pour sa première descente de terrain. Face au bourgmestre Séverin Lumbu Malamba, le ministre a présidé la toute première réunion du comité local de sécurité de l'année 2026. Autour de la table, autorités municipales, chefs coutumiers,
Conseillers communaux, services de sécurité, police, renseignements et responsables de quartier, localités et rues. Le bourgmestre de Mongafula a dressé l'état de lieu de la lutte contre l'insécurité en 2025. Des avancées notables, de quartiers stabilisés, des opérations ciblées, mais aussi des défis persistants. L'excellence Jeannot Kano entre dans la vision du chef de l'État. Il est venu nous bousculer un peu et nous attendons des solutions à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Une fois le diagnostic établi, le remède est simple. Il faut donc renforcer les effectifs de la police, doter la commune d'une logistique adaptée, multiplier le point chaud et le sous-SIAT pour un contrôle permanent de mouvements suspects. Le ministre Jeannot Kano Larose a salué la rigueur, la maîtrise des données et l'engagement des autorités locales. Mongafula est une commune stratégique. Ce qui m'a fait venir à Mongafula pour d'abord tâter le terrain et entendre aussi le désirata de la population de Mongafula. À Mongafula, la sécurité n'est plus une option, c'est une priorité. Les Maniema, province à vocation agricole au potentiel énorme, il faut cependant booster des projets agro-industriels et le député national élu de Punya, Georges Bokundu, apporte sa contribution. Marie-Louise Mbela. Communier avec sa base électorale et s'imprégner de l'évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle, c'est dans cet objectif que le député national Georges Bokundu séjourne dans la province du Maniema. À son arrivée à Kindu, l'élu de Punya a échangé avec le gouverneur de province sur les grands projets de développement destinés à assurer le rayonnement du Maniema et le bien-être de sa population. On est aussi au courant et on a fait des réunions avec le ministre de l'Agriculture, ensemble même avec le gouverneur, pour que le ministère de l'Agriculture ait un grand projet sur les questions de plantation, des projets agro-pastoraux, sur les cacao, les palmiers, pour vraiment démarrer au Maniema. Et là, on nous a défié, nous les députés nationaux et les députés provinciaux, chacun dans son coin, pour avoir au moins 10 hectares de cacao et de palmiers. Avant de poursuivre son déplacement vers les territoires de Punya, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Maître Georges Bokundu a lancé un appel à l'unité. Il a invité les filles et fils du Maniema à s'unir autour des grands projets de développement pour l'essor de leur province. On a l'espoir que le conflit à l'Est va cesser et que le Maniema qui a commencé avec un élan va aller de l'avant. Et il ne faut pas désespérer. Je félicite parfois le gouverneur pour les initiatives qu'il prend. Et je condamne ceux qui, à chaque fois, critiquent. Il faut critiquer et faire des propositions, c'est ce qui est important. Et le Maniema ici a connu des problèmes, il faut qu'on change. Nous avons toutes les opportunités pour développer notre province. Et lorsque nous nous mettons ensemble, nous pouvons développer des initiatives qui peuvent amener le Maniema au-delà des autres provinces de la République. Le gouverneur du Maniema est ainsi informé de l'itinéraire et des activités de l'élu national de Punya. Et cette question, qui, avec quel projet pour participer au Salon de l'agriculture en France? En RDC, la Confédération des petites et moyennes entreprises a organisé des journées portes ouvertes pour sélectionner les meilleurs projets des start-up, mais aussi des PME tenus par des jeunes entrepreneurs. D'autres précisions dans ces commentaires. Cette journée porte ouverte organisée par la coordination de jeunes au sein de la COPEMECO, Confédération des petites entreprises du Congo, a permis aux différents candidats souscrits pour le concours des entrepreneurs de présenter leurs produits aux différentes structures de l'État et du gouvernement en prévision du Salon de l'agriculture de Paris en France. Simo Mwamba, l'administrateur délégué de la COPEMECO, a profité de cette occasion pour encourager les jeunes entrepreneurs au sérieux et au respect des normes devant les différentes structures censés les certifier les produits qui seront présentés au Salon de l'agriculture de Paris. Ribin Boukassa, coordonnateur national des jeunes au sein de la COPEMECO, donne le sens et l'importance de ce concours. C'est vraiment une occasion pour les jeunes entrepreneurs qui ont souscrit à cette activité d'être présentés auprès des institutions publiques ou les institutions du gouvernement qui sont là pour l'accompagnement ou
des petites et moyennes entreprises. L'objectif, c'est de ramener 10 jeunes au prochain salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est une compétition internationale des agripreneurs. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas sélectionnés. Nous avons voulu procéder par une forme de la compétition pour nous permettre de les sélectionner. Pour la Copemeco, c'est une façon de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de booster les jeunes entrepreneurs et de bien vendre l'image du pays avec l'exportation. Et 6 provinces seulement sont sur la liste. Une couverture maximale pour le soin de santé de qualité au profit des enseignants. Eh bien, l'intersyndicale ville de Kinshasa de ces secteurs dit non au processus d'absorption de la MSP, qui est justement la mutuelle de santé des enseignants. Robert Rodépanda pour les détails. La mutuelle de santé des enseignants a déjà fait ses preuves de bonne prise en charge sanitaire de ses membres et répond ainsi valablement à l'esprit de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'intersyndicale de la ville de Kinshasa, qui est la représentation des enseignants, dit non à l'insertion de la MSP au Fonds de solidarité de santé. Toute démarche d'annexion exige des préalables tels que la tenue de l'Assemblée générale, la concertation inclusive et transparente et l'évaluation financière et technique. Gina Fataki, porte-parole et point focal de l'intersyndicale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ville de Kinshasa, explique. Tout en réaffirmant notre adhésion aux objectifs nobles de la couverture santé universelle visant l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens congolais, l'initiative du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous intersyndicales de la ville-province de Kinshasa, demandons respectueusement et fermement la surséance de toute action visant l'absorption de notre MSP et sollicitons une séance de travail avec les parties prenantes, à savoir la primature, le ministère de la Santé, la MSP mutuelle agréée pour des solutions idoines. La mutuelle de santé des enseignants existe avec tous les documents. Elle ne peut pas être avalée de la sorte, pensent les enseignants membres de cette structure sanitaire. Les génies énergétiques, concept, du moins un corps des métiers qui s'organise avec comme acteurs les professionnels du froid et de la climatisation. Qu'en font-ils concrètement et ces génies? Et pour quelle contribution dans la communauté une campagne de sensibilisation a été lancée pour faire connaître justement ce corps des métiers? Encore une fois, Rodépanda. Placée sous le thème « S'unir pour le développement durable de la RDC », cette conférence essentiellement consacrée à des professionnels du froid et de la climatisation avait pour but de sensibiliser la population congolaise en général et en particulier les frigoristes et professionnels de la climatisation eux-mêmes sur l'importance et les rôles du métier des génies énergétiques et climatisation dans le développement durable d'un pays. Dans leurs exposés, Adelin et Yarmouen, Nkie, Akan et Serge Kimbonja Ndungula, respectivement président et secrétaire général du syndicat des professionnels de froid et de la climatisation, ACOPROF, ont mis l'accent sur l'importance de la formation continue, la formalisation du métier de froid et climatisation, l'identification et la certification des professionnels de froid, dont les frigoristes. Vous voyez, dans le pays, il y a beaucoup de processions qui sont en train de se faire, mais ce ne sont pas les Congolais qui participent dans les techniques spéciales, notamment la climatisation, la réfrigération, alors que nous avons une expertise nationale qu'on peut exploiter. Nous allons maintenant faire l'identification de tous les techniciens, de tous les professionnels en génie énergétique, frigoristes. Nous encourageons des jeunes afin qu'ils puissent choisir cette filière pour que dans les jours qui viennent, nous puissions avoir des ingénieurs complets. Un appel a été donc lancé à la gente féminine et aux jeunes désœuvrés de s'approprier les métiers et artisanats. Cette conférence a été sanctionnée par un échange de vœux. Direction la ville de Likasi, où l'ambassadeur Dani Banza a tenu un meeting dit de vérité. D'autres précisions dans ses commentaires. À Likasi, ce samedi 24 janvier 2026, même le temps a obéi à son digne fils, l'ambassadeur Dani Banza Maloba, qui a tenu un meeting de vérité.
Toute la notabilité, dont les grands chefs de la chefferie des Bassonga, les partis politiques membres de l'Union sacrée avec à leur tête le maire de la ville de Likasi, Henri Mongomba Tomba, les membres des confessions religieuses, les associations socioculturelles, tous sans exception ont réservé un accueil chaleureux à leur fils. Direction la commune de Kikula où plusieurs Likassiens se sont réunis à hauteur de la paroisse Sacré-Cœur, l'obligeant à marcher jusqu'au lieu du meeting. L'ambassadeur Dani Bonza Maloba a adressé ses sincères remerciements au couple présidentiel qui a encadré son retour au pays. L'honorable Dani Bonza Maloba a vivement félicité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le partenariat stratégique noué avec les États-Unis d'Amérique. Donc, le processus il va fonctionner. Tout besoin d'investisseurs investisseurs sérieux va développer Mukini. L'essentiel va créer Makaji. Un passage plus qu'à réussi dans son Likasi natal, après celui d'avril 2022. Les violences basées sur le genre, la loi de l'Omerta pèse-t-elle sur les victimes encore en ces moments? La société civile s'en mêle et Cri de la femme a lancé une campagne de sensibilisation à l'intention de ces femmes. Nous sommes à l'étape de la commune urbano-rurale des Maluku. Rodé Panda nous en dit un peu plus. Les violences basées sur le genre, les VBG, persistent encore dans nos milieux et communautés malgré les efforts consentis avec la sensibilisation et les plaidoyers. Quelles en sont les causes? Qui en sont les auteurs? Et comment y remédier? Ou quelles solutions efficaces à proposer? C'est la mission que s'est assignée les Cris de la femme, une structure de la société civile pour sensibiliser et bien informer les personnes victimes de toutes sortes de violences, principalement les femmes. La commune de Maluku a été ciblée pour servir d'échantillon avec l'appui financier et technique du Fonds pour les femmes congolaises. La population de cette communauté de Maluku, une fois de plus, elle a été sensibilisée et informée à travers les échanges, les dialogues sur les différentes VBG qui sont encore multiples, notamment les violences physiques, psychologiques, les mariages précoces et surtout les violences sexuelles, y compris les techniques et stratégies de faciliter les dialogues communautaires en vue d'éradiquer ces fléaux. Les acteurs judiciaires, les services de sécurité tels que la police, les défenseurs des droits de l'homme et membres de la société civile étaient de la partie. Rose Muchanga, facilitatrice, revient sur l'objectif poursuivi. L'intervention consistait à aider les participantes à avoir des notions de base sur les violences basées sur le genre, les conséquences de ces violences dans la vie individuelle et communautaire, mais aussi faciliter le dialogue pour que les participants puissent ressortir les violences courantes. Cri de la femme veut tolérance zéro contre les violences basées sur les genres ici à Maluku. Les témoignages des victimes étaient plus émouvants. Les recommandations ont été coulées sous forme d'engagement pris par tous de manière solennelle. Je m'engage pour la lutte contre les violences basées sur les genres, tolérance zéro contre les VBG. Et je reconnais que la lutte contre les VBG est une responsabilité collective. Et c'est la fin de cette dernière livraison du journal sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 7h Serge Merlet-Mata. Bonsoir, plutôt bonne nuit et bon début de semaine déjà. L'actualité continue sur nos plateformes YouTube, Facebook et rtnc.cd.
halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées. Que de familles brisées. Que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie. Lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune manipulation de l'ennemi, le Congo ne sera jamais balkanisé. À nos FRDC et nos compatriotes Ouazalendo, vous êtes les symboles du patriotisme. Soyez armés des bravoures. Makila Nabiso Pona Ekolo. Nous sommes tous derrière vous. Soyons prêts. L'heure de gloire est arrivée. La RDC, c'est notre patrie. Défendons-la. Dieu est au contrôle, mais le peuple congolais doit se lever pour lutter contre la balkanisation de la RDC et toute forme de séparatisme. Tous à la Nabomoko Pona Ekolo. Pas un seul centimètre de notre territoire ne sera cédé. La RDC est et restera indivisible malgré toutes les formes de violence que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Peuple résilient et plein de courage, nous sommes ensemble. Pour la paix à l'est du pays et dans toute la RDC, je m'engage. Pour le 2 345 410 km², je combattrai. Pour l'intégrité de mon pays, je m'engage. Pour la dignité de la RDC, je m'engage. Nous sommes un grand peuple. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Souci de côté, est-ce que pour une fois, Tokoki, est-ce que pour une fois, Tokoki, faut dégager positivité, est-ce que pour une fois, Tokoki, emame, tozokende mabe, tokutaki makambo awana sepe tokotikango. Emame, ebele lelo bazate, metala biso tozali. À ta santé de trinquer, à ma santé de draguer. Pour s'entendre, priorité, à ma santé de trinquer. Ben pour cette fois, ce qui est Simbide, on va assumer. Tokoki, Kobandela. Pongana, Zali Motali, Bosote, Oyo, Sali, faut pas. Yo, Beo, Zali Moto, Sukate, Oyo, Akosuki. So, Emame, Tozokende Mabe. Tokutaki makambo awana sepe tokotikango. Emame, ebele lelo bazate, metala biso tozali. À ta santé de trinquer,
candidat du peuple Moussin Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. Battons-nous, battons-nous, battons-nous. Toutes et tous derrière le fils du pays. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême. Toutes et tous derrière le FARDC et le Wazalendo. La RDC n'est pas à vendre. Mon lieutenant général Johnny Luboya Kachama, les moulins du travail. Grâce à votre savoir-faire, l'Itourie est devenu vivable. Courage, tenez fort. Mawa. Tutapigana mpaka mwisho. On en a marre. Le sang des Congolais est devenu comme de l'eau pour arroser le champ des ennemis. Les cadavres des Congolais sont devenus du fumier pour leur champ. Alors, banduku bampenzi ya lisano boyoka grand lisapo jour moko kaka boye tokutane na le grand notable africain, le boss des boss, Didi Kinwani. Me natuni me boss ozomonana te ozoyokana te. Le boss ayanolinga Jimmy Lito nga nakoma kopesa na ngai adia décision nazwa nyonso kaka na maboko ya Nzambe po mokili trop d'ingrat. Alors nga pe nazwi leçon le fils de Mourampa nayembi yango kaka kwa nakoluka solo nde bayeba position na ngai ya lelo bapangi ya Vincent kosalisa oyo nga salisa bato nsoka na mema nde ngambo mwana ha mama nakofinga solo bakotongo nga nalanda te nga mwana papa Kinwaningo. Courage ezali lokola mondoki ya likama na maboko ya hazobao ngai Nzambe apesa ngai bwanya ya kosokola miso mpona bima ntongo koluka londonda bana balia oye Ignace Moleka Franco Falaye Mulomie Antore na ngai ezali papa Kinwaningo akotisa ngai une école ya détermination, courage, audace, le recommandé Korozwa. Ingratitude na sorcellerie ya bato ya mokili yo meta la mono solo kosalela Nzambe nga petit frère propre ya Jésus-Christ de Nazareth. Lolo Moutima le cœur Boliston Enoka Ibro Kimfula bakoloka solo nde bayeba opposition na ngai elelo bampangi ya Vincent kosalisa oyo nga salisa bato nsoka na mema nde ngambo mwana mama bakofinga solo bakochola nalanda te nga mwana papa Kinwaningo lokola ndeke natiki bana nazahalango nakeinde koloka die mwandonge bana balia koyeba kosalisa fami mpe baboti baninga ezali likabo mpe misio Nzambe atindelanga na mokili ya nsi. Pierre Binda témoin nga Didie nga Kinwani esi nazwa décision nga Didie nga Kinwani nakoma solo kosalela Nzambe naleki ya Jésus-Christ de Nazareth. Tonino Fernando Mati
Tati Nzobe, Maman Adidas. Ma Marie na papa Patrice Kinwaningo. Esi bapesanga lupemba na nkombo ya Nzambe. Bata mokili bakoka kokweyisanga te. Nga didiye, nga kinwani, nasi nazwa desizyon. Nga didiye, nga kinwani, nakoma soloko salela kaka Nzambe. Ngai papa na diams, nasi nazwa desizyon. Dani Idende Real de Madrid, Willy Moucheni Code Yamboka. Bakoluka solo ne bayeba position nanga ya lelo. Bampanya Vincent, kosalisa oyo nasalisa bato. Nzokana na mandenga mwana mama. Bakofinga solo bakochola o ngalalalala te. Nga mwana papa Kinwaningo. Cette émission par la chanson Ola, l'un des titres de l'album Demi Vida de Félix Oisé Kwamokwa Bongo, pour vous permettre de bien vous installer dans vos fauteuils afin de nous suivre. Bienvenue donc à vous tous à Caribou Variété. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir dans notre tranche invité spécial René Sosopembe qui est attendu en France pour un grand concert. Mais tout de suite, voici Patricia Catherine Kayembe pour le sommaire avant que nous puissions entrer dans le vif de notre émission. Bonne année, bonne année, bonne année, yeah, yeah, yeah. Maman sous le seno, maman bali la plaza. Bonne année, bonne année, bonne année, yeah. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko. À l'initiative de la ministre de la Culture, les artistes, musiciens et comédiens, tous comme un seul homme, ont répondu à l'appel de la ministre Yolande Lebe Mandembo pour apporter leur soutien à nos vaillants FRDC à travers la campagne Tozar et Longona FRDC. Bandeko nyonso ya République démocratique du Congo, totikala ensemble bomoko lisanga elongo na FRDC tobunda ensemble pona ekolo na biso. Jossar Nyokalongo et Zaiko Langalanga vous convient au 5e dimanche en pantoufle à l'espace Binga House situé sur l'avenue de la Justice en face de la commune de Gombe. C'est dimanche 25 janvier 2026 à partir de 16h. El professeur SLK Samaloukonde. Excellence. JB Piana Papa Chéri et Wenge BCBG préparent la sortie imminente du nouveau single intitulé Tout droit Kaka, qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais en attendant, c'est dimanche au club Atmosphère du Pullman Hotel. Salvatore La Puissance sera en live à partir de 20h. Quittez peu, Papa Chéri.